Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous nous retrouvons afin de continuer d'étudier la parole de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, notre thème est le seul refuge. La référence se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 142. Le seul refuge. Psaume 142. Nous lirons avec beaucoup d'attention ce chapitre juste après la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons encore nos regards vers toi en cet instant, afin que tu continues de nous éclairer et que tu nous conduises encore dans toute la vérité. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tous, nous avons connu le premier refuge de l'homme. Qu'est-ce que c'est? Dès que le bébé naît, il sait qu'il est en sécurité dans les bras de sa maman. Et j'aime voir le regard quand il prend le sein. Il regarde sa mère fixement dans les yeux. Et cette dernière fait de même. Et je me demande, mais que peut penser le bébé à ce moment-là? Dès qu'il pleure, la mère lui donne le sein. Et le sein, c'est son refuge. D'autres personnes, devenues adultes, se réfugient auprès d'une femme ou d'un homme, une personne du sexe opposé. Maintenant, c'est vrai que deux femmes, deux hommes se consolent. On ne peut pas empêcher l'histoire de se réaliser. Mais aujourd'hui, je voudrais te présenter le seul refuge de l'homme. L'homme avec un grand H. Nous lisons donc le Psaume, chapitre 142. Cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne. Alors, je t'explique ce qu'est la caverne. Saül cherchait David pour le mettre à mort. Et ce dernier s'est réfugié dans une caverne avec ses hommes. Et tandis qu'il s'y trouvait, voici Saül arriva. Et la Bible déclare qu'il y entra. David, qu'il recherchait, était au fond de la caverne avec ses hommes. Et lui était à l'entrée de la caverne. Tu imagines la souffrance de ces gens. Il ne fallait pas respirer trop fort, ni éternuer, ni parler. Et en passant la nuit, ni ronfler. Donc, pendant longtemps, ils ont été coincés au fond de la caverne. Et c'est à cette occasion qu'il rédige ce psaume. De ma voix, je crie à l'Éternel. Tu vois, il s'adresse encore à l'Éternel. Pourquoi tournes-tu tes regards vers des hommes, vers d'autres personnes, alors que c'est l'Éternel, toujours, qui entend et exauce? De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde.
personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Nul ne prend souci de mon âme. Alors, j'ouvre une parenthèse rapidement. Nul ne prend souci de mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Nul ne prend souci de ma personne. Car si, comme certaines personnes déclarent, l'âme c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi, comment peut-on prendre souci de la chose qu'on ne voit pas qui est en moi? Tu comprends? Quand il dit « nul ne prend souci de mon âme », cela veut dire « nul ne prend souci de ma personne, ce que je deviens, ce que je confronte, mon problème ». Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Amen. Tu es mon refuge. Ce texte me fait penser à une chanson que j'aime qui dit « Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. » Très souvent, des personnes interprètent cette chanson. Mais dès qu'elles ont un problème, elles se tournent vers des humains. Elles cherchent des solutions humaines. Je peux t'assurer que je comprends cela. Pourquoi? Parce que depuis petit, quand le bébé pleure, que se passe-t-il? Sa maman vient à son secours. Quand il a faim, sa maman vient à son secours. Quand il tombe, il pleure, sa maman vient, elle passe sa main sur là où il a mal et puis elle embrasse. C'est fini. Et en un instant, il cesse de pleurer. Sa maman. Quand on lui fait une injustice quelque part, la maman vient pour le défendre. C'est elle son refuge. Donc depuis notre enfance, nous avons été formatés, éduqués, élevés pour compter sur les humains. Mais la parole de Dieu nous indique que c'est une pratique qu'il nous faut abandonner. C'est comme lorsque tu étais enfant. On te disait que quand tu perds une dent, tu la mets sous l'oreiller et la souris venait t'apporter, à l'époque c'était 1 franc. Certaines personnes donnaient 20 centimes, mais quand même, c'était 1 franc. Bon. Et l'enfant croyait. Aujourd'hui, devenu adulte, il comprend que ce n'était pas une souris. De même, aujourd'hui, ton seul refuge, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui te connaît et détient la solution aux différents problèmes que tu rencontres. Les gens peuvent te faire des suggestions, mais ces dernières n'ont rien à voir avec ta personnalité, ta conception de la vie. En revanche, celui qui t'a façonné dès le sein de ta mère, il a la solution. Il te suffit de compter sur lui et de croire qu'il fera en son temps ce qu'il y a de meilleur pour toi. Je relis le verset 6. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Le début du verset 8 déclare, tire mon âme de sa prison. Qu'est-ce que la prison? Eh bien la caverne, puisqu'il était au fond. Il demandait à Dieu en un mot que Saül s'en aille pour qu'il sorte de la caverne. Notre prochaine étude sera le commandant de bord. Et nous verrons cela dans Psaume chapitre 143. Le commandant de bord. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à croire
que toutes les fois que nous rencontrons une difficulté, nous devons tourner nos regards vers Jésus, le rocher des siècles. Continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.